Bonjour à tous, c'est Flo et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous faire la présentation, le déballage du Samsung Galaxy S5 à ma droite et du HTC One M8, le dernier, à gauche. Alors, je vais commencer par les déballer, vous présenter ce qu'il y a dedans et ensuite je vais vous présenter les différentes caractéristiques des téléphones sans complètement entrer dedans parce qu'on verra ça sur des prochaines vidéos. Alors, on voit déjà que les deux boîtes ont été très soignées. Celle du Galaxy S5 qui a un effet bois, comme on pourrait dire, mais qui est tout à fait du carton. Et le HTC One qui a une douceur sur le côté qui est assez jolie. Et une sorte de plastifié sur le devant qui est aussi très très belle. On nous rappelle aussi que HTC est partenaire aussi de la Champions League, etc. Voilà, donc deux boîtes assez belles. HTC a aussi un emballage qui est marqué comme recyclable à 98%, ça peut être quelque chose d'intéressant. Et ici, on a celui du Samsung. Donc les deux sont des 16 Go, comme on peut le voir ici et ici. Alors on a toutes les caractéristiques qu'on peut voir sur l'arrière et dont je vais vous parler juste après. Voilà, donc une boîte qui est quand même très très belle au niveau du Samsung, qui m'a assez impressionné, avec le Samsung à l'intérieur, ici, et le HTC One, donc qu'on a là, et qui est présenté de cette manière-ci. Alors les deux sont très bien présentés. Les deux sont recouverts, donc le Samsung Galaxy S5 qu'on a ici est recouvert complètement d'un film plastique, sur l'avant comme sur l'arrière, avec une protection d'écran aussi sur l'avant. On va avoir pour le HTC One seulement une enveloppe en plastique, donc aucune protection, il va falloir le faire glisser pour pouvoir le faire sortir. Donc on va commencer par le déballage en laissant les téléphones de côté, puis on va revenir sur ceci. Alors le HTC One et le Galaxy S5. La boîte du HTC One, première surprise, on va découvrir que la boîte est assez grande et qu'en fait on a une coque à l'intérieur de la boîte. Donc ça c'est quand même un bel avantage pour HTC. Donc une coque qui est une coque souple, donc pas une coque rigide, mais qui permet lors de la réception du téléphone d'avoir déjà quelque chose et pas d'avoir à dépenser un petit peu plus pour un premier accessoire. Le prix, je les ai achetés exactement au même prix, c'est-à-dire 680 €. Une notice pour le Galaxy S5 ici, donc avec toutes les informations à l'intérieur. On va avoir aussi donc un chargeur Samsung qui est vraiment très classe, j'avais jamais eu encore de chargeur Samsung. Des écouteurs qui sont là. Et qu'est-ce qu'on a là en dessous? On a le câble USB et on avait aussi la batterie que j'ai déjà mis à l'intérieur du téléphone. Voilà, donc tous nos accessoires du côté du Galaxy S5 qui sont tous blancs et très propres. Sur le HTC One, on va avoir notre fiche technique, le petit bico pour pouvoir insérer la carte SIM, qui est en fait une nano SIM, et la carte SD. Donc on a aussi la coque, on a notre paire d'écouteurs qui est rouge et noir, contrairement au Samsung qui est complètement blanc, et on a notre chargeur avec son câble USB. Le chargeur est plus petit au niveau du Samsung que celui du HTC One. Il s'équivalent, il est un peu plus lourd aussi celui du Samsung si ça peut vous intéresser. Voilà, donc ils sont encore dans leur emballage, je ne les ai pas encore déballés. Donc les deux sont livrés avec des écouteurs. On peut voir à travers les écouteurs, donc ici il y a plusieurs coques, donc c'est un rouge, et ce sont des écouteurs qui sont à peine plats pour les deux. C'est-à-dire que ce n'est pas un câble complètement rond, mais ils sont à peine plats. Donc on verra ça peut-être plus tard aussi. Donc l'avantage sur le HTC One, ça va être au niveau du déballage, de toute façon, la coque qui n'est pas présente au niveau du Galaxy S5. Pour le reste, je pense que les deux sont à part équivalentes. Avant de voir les caractéristiques du téléphone, je vais tout de même vous présenter donc les designs du téléphone et la sensation pour la prise en main. Donc pour ça, je vais juste enlever la protection qui est sur l'arrière du Galaxy S5, ici. Voilà, donc une protection très fine et qui a l'air pas tout à fait complètement solide. Et on a aussi une protection d'écran à l'avant, celle-ci je vais la garder parce qu'elle est très jolie, elle détériore pas beaucoup l'image du Galaxy S5. Alors, entre ces deux téléphones, on va voir notre HTC One ici et notre Galaxy S5 sur la droite. Les deux ont des écrans assez remarquables, un 5,1 pouces pour le Galaxy S5, un 5 pouces pour l'HTC One. Le Galaxy S5, lui, a une technologie Super AMOLED qui a en fait des très forts contrastes et des noirs plus noir que celui du HTC One qui est en fait un Super LCD 3. On peut le voir déjà, enfin personnellement je le vois, je ne sais pas si vous le voyez, que l'écran éteint est plus noir sur le Galaxy S5 que sur l'HTC One. Donc les noirs sont plus noirs mais les couleurs sont plus vives, c'est-à-dire qu'elles sont moins naturelles au niveau du Galaxy S5.
Et l'avantage du contraste est tout de même de pouvoir avoir une lisibilité au soleil, ce que je vais aussi tester d'ici peu avec le HTC One parce qu'il fait bon en ce moment. Le HTC One lui a un super LCD 3. Les avantages c'est que les blancs ne tournent pas au jaune et restent corrects, très joli, il reste blanc quoi. Le respect des couleurs est là, contrairement à celui du Galaxy S5 qui a des couleurs plus vives à cause du AMOLED. Et par contre, les noirs sont plus gris foncé que noirs. Voilà. Et le contraste est inférieur. Voilà pour ce qui est de l'écran. Au niveau de la façade, on va pouvoir remarquer que sur le HTC One, on remarque deux haut-parleurs. Ici, donc pour la technologie Bomb Sound, qui permet d'avoir un bruit plus puissant que je vais pouvoir vous montrer dans les prochaines vidéos. On a aussi un haut-parleur seulement, par contre, au niveau du Galaxy S5. Et derrière, on a un haut-parleur pour le Galaxy S5, mais on n'en a pas pour le HTC One. On a les capteurs de proximité et de luminosité qui sont ici sur le HTC One et ici pour le Galaxy S5. Une caméra 2 mégapixels frontale. Donc je disais qu'on retrouve sur la façade les caméras, donc une caméra de 2 mégapixels pour le Galaxy S5 contre 5 pour le HTC One qui est donc plus précise à ce niveau là. Sur le Galaxy S5 on va retrouver aussi des boutons qui sont là, qui sont pas forcément visibles au début mais qui est très astucieux de la part de Samsung d'avoir pensé à ça. Et voilà, on peut les voir en fait. Alors je sais pas comment ils s'activent ou ils ne s'activent pas, mais on a pu les voir ici. Le HTC One lui, selon moi, ne l'a pas. Alors j'ai activé le Demo Motion, ce n'est pas vrai. Donc on voit la taille des écrans ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le bouton Power sur les téléphones. Le HTC One a son habitude sur le dessus et sur le Galaxy S5 sur le côté. Là, on va pouvoir voir aussi que les différences sont notables sur la coque du téléphone, c'est-à-dire que le Galaxy S5 lui a fait le choix d'une coque qui est en plastique, quand le HTC One qui a fait un choix d'un design unibody comme à l'ancienne, comme son ancien HTC One, et qui est vraiment magnifique en prise en main, une douceur et un toucher qui est vraiment splendide. Alors peut-être que l'avantage, le Samsung a fait ce choix là parce qu'il propose aussi une coque connectée et que cette coque en fait remplace la coque arrière du téléphone, donc c'est peut-être une des raisons de ce choix de Samsung de prendre du plastique pour la partie arrière du téléphone. Alors on a aussi les boutons volume sur le HTC One sont du côté droit, ici sur le Galaxy S5 sont du côté gauche, donc on a les boutons volume qui sont ici. On retrouve sur le dessous du Galaxy S5 la prise micro USB qui est là, qu'on retrouve aussi sur celle du HTC One, et on voit un point micro ici. Sous cette prise, donc là, on a aussi un autre port USB. Alors je ne sais pas exactement à quoi il sert encore, je vous expliquerai ça plus tard. On retrouve par contre la prise jack sur le dessus pour le Galaxy S5. On a aussi un infrarouge qui est là, qui permet de faire télécommande avec la télévision, qu'on a aussi sur le HTC One qui est tout là. Par contre, la prise jack est sur le dessous du téléphone. Les deux ont la possibilité d'insérer donc des cartes SIM. Celui du HTC One une carte nano SIM, celui du Galaxy S5 une carte micro SIM. Celle du HTC One se fait par le côté, on a aussi donc ici, et de l'autre côté on peut insérer une carte SD pour agrandir la taille de la mémoire du téléphone. Vous avez peut-être noté aussi que sur ces deux téléphones, on a une grosse différence à ce niveau-là. C'est-à-dire que le Galaxy S5, lui, va avoir un appareil photo, qui est un appareil photo de 16 mégapixels. Le HTC One, lui, a deux appareils photo. Mais ce ne sont pas des mégapixels, mais des ultrapixels, ce qui rend une définition différente. C'est le choix d'HTC et je l'approuve personnellement. Sur ces appareils, en fait, ils vont servir à détecter un niveau de la 3D et qui va permettre en fait de rendre les images beaucoup plus vivantes qu'auparavant. Donc je vous expliquerai ça très rapidement. J'ai vraiment testé, c'est vraiment sublime. On va trouver aussi donc sur le HTC One ici un petit trou qui est en fait un micro qui permet d'anéantir le bruit ambiant lorsqu'on est au téléphone. Alors sur le Galaxy S5, je ne sais pas s'il y est et où il est placé. Voilà, donc c'était la présentation à ce niveau-là. Un peu déçu seulement pour le HTC One ici, au niveau du bouton volume. Alors, je vais vous montrer, donc excusez-moi, vous avez vu ce super téléphone HTC One qu'on a là. Alors, avant, on avait des boutons vraiment splendides au niveau du volume, qui étaient hyper bien intégrés, et je trouve que c'est peut-être dommage que ces boutons ne soient pas comme avant, et qu'ils soient un petit peu movibles, on va dire. Je préférais ceux de l'ancien HTC One personnellement. Donc là, pareil, au niveau du bouton Power, il a l'air un petit peu plastique par rapport à celui d'avant, mais le design est vraiment réussi, et encore plus, en fait, on avait là un corps en aluminium qui s'arrêtait à ce niveau-là.
on n'avait pas la bande blanche, et là ici ils ont fait le choix de le continuer jusqu'au bord de l'écran, et ça c'est vraiment magnifique. Voilà pour cette partie au niveau du design des téléphones. Équivalente. On va revenir sur les téléphones, et là on va pouvoir les mettre l'un à côté de l'autre, et on va voir que les dimensions sont quand même pas tout à fait les mêmes. Au niveau du HTC One, il va être un petit peu plus grand, donc comme vous pouvez le voir ici sur le niveau de sa longueur, il fait en fait 146 mm contre son concurrent qui en fait 142, donc 4 mm de plus pour le HTC One. Donc on voit très clairement ici. Après au niveau de l'écran, sur la taille de l'écran, il faut savoir que celui du HTC One a l'air à peine plus petit au niveau de la hauteur. Hop là, donc on va allumer les deux. Le Samsung, je ne sais pas comment il s'allume, sur le côté peut-être. Donc ça va être le premier démarrage du Galaxy S5. Donc on va voir que le Galaxy S5 hop, a un écran qui est à peine plus grand, peut-être de 1 mm sur la hauteur. Au niveau de la largeur, ils vont être assez équivalents. Donc pour dire, les deux disposent du système d'exploitation Android 4.4.2. Je vais enlever ça parce que sinon ça va faire pas trop joli. Donc pour faire à peine plus joli, voilà. Et là on va voir vraiment l'écran du téléphone. Alors, les deux tournent sur Android KitKat version 4.4.2. Je vais vous faire un petit zoom là-dessus. Voici. Donc Android 4.4.2 pour les deux. L'écran du Galaxy S5 du coup est en fait un 5.1 pouces contre le HTC One qui est un 5 pouces. Donc à peine plus grand pour le Galaxy S5 alors que la taille du Galaxy S5 est un peu plus petite. Si on les met à côté l'un de l'autre, on va voir aussi qu'ici le HTC One est un peu plus haut, mais le Galaxy S5 est plus haut sur cette partie-là, sûrement à cause de l'appareil photo. Les deux ont une résolution de 1920 par 1080 pixels au niveau de leur écran, mais la densité de pixels est supérieure au niveau du HTC One parce qu'elle en compte 440 pixels par pouce contre 432 pour le Galaxy S5. Donc une résolution peut-être plus fine pour le HTC One. Les deux ont un verre qui est un verre Gorilla Glass 3 qui est déjà très bien protégé. Après à vous de voir si vous voulez mettre une protection supplémentaire, c'est-à-dire pouvoir mettre un écran de protection par exemple. Les deux ont un processeur qui est équivalent, c'est-à-dire que c'est exactement le même. Si je ne, ah non, je me trompe un petit peu, sinon, ce sont des Snapdragon, donc 801 en quadricore. Le cadencement du HTC One est à 2,3 GHz contre celui du S5 qui est à 2,5 GHz. Les puces graphiques, ce sont des Adreno 330, bon ça après c'est l'intérieur du téléphone. Les deux ont 2 Go de RAM, donc à ce niveau-là c'est équivalent, et en 16 Go de mémoire interne, extensible à l'aide de la carte SD sur les deux téléphones, ce qui est un renouveau chez HTC on va dire, et qui est vraiment très bien. Ensuite au niveau de la caméra frontale, celle du HTC One est immense, c'est-à-dire que c'est un 5 mégapixels qu'on a là, contre un 2 mégapixels pour le Galaxy S5. Donc vraiment une grosse performance du côté de HTC qui propose un 5 mégapixels de frontal pour pouvoir faire du joli Skype par exemple. Ensuite on va avoir aussi la possibilité d'un enregistrement vidéo en 4K avec le Galaxy S5, ce qui est disponible seulement en Full HD avec le HTC One. Après au niveau du Wi-Fi c'est les mêmes, c'est des 802.11 etc. Au niveau du Bluetooth pareil. Pour les réseaux, les deux sont en 4G. Donc les deux ont l'accessibilité en 4G avec la catégorie de 4 à 150 mégabits par seconde. Les deux disposent de la technologie NFC. Tous les capteurs qu'on peut avoir, c'est-à-dire luminosité, proximité, boussole, accéléromètre, etc. sont aussi présents. Un plus au niveau du Galaxy S5 qui est en fait un capteur cardiaque et qui a une reconnaissance aussi barométrique. Enfin, il y a une reconnaissance barométrique en qu'a aussi le HTC One, excusez-moi, mais il a surtout une reconnaissance digitale, a priori, qui est sur le bouton du téléphone qu'on pourra voir plus tard lors de la prise en main du Galaxy S5. Le micro USB, on a du 3.0 au niveau du Galaxy S5 et du 2.0 pour le HTC One. Une autre différence aussi, le Galaxy S5 lui est étanche, c'est-à-dire avec une norme d'étanchéité IP67 comme elle est appelée, c'est-à-dire qu'il est étanche, il peut aller sous l'eau, etc., tout ce que vous voulez. Le HTC One lui n'est pas étanche, n'est pas waterproof, mais il est résistant à l'eau, c'est-à-dire que si on va renverser quelque chose, c'est déjà ça. Après personnellement, pour moi, je ne vais pas tous les jours faire trempette avec mon téléphone dans la poche. Ensuite, pour les batteries, le Samsung Galaxy S5 a une batterie de 2800 mAh, et un mode de sauvegarde de batterie comme ils appellent ça, c'est le Power Saving Mode qui lui permet de tenir une certaine autonomie que je vais tester assez rapidement.
Ensuite, on va voir le HTC One qui lui a une batterie de 2600 mAh et qui a aussi un mode d'énergie qui lui, selon HTC, lui permet des grandes possibilités, c'est-à-dire 40% de batterie supplémentaire. J'espère qu'on va pouvoir accéder à ça et pourquoi pas tenir 2 jours avec notre super HTC One. Au niveau des dimensions, donc on a dit que le HTC One était plus long, mais il est plus fin en largeur, c'est-à-dire qu'il fait il fait 70,6 mm de largeur, donc 7 cm, 7,1 cm plus ou moins, et 7,3 cm plus ou moins pour le Galaxy S5. Au niveau du poids, le HTC One fait 15 grammes de plus, donc 160 grammes, ce qui est quand même assez imposant, et 145 pour le Galaxy S5. Après, chacun a son interface différente. Donc sur le HTC One, on retrouve le Sense qui est très réactif, intuitif et super joli. Et sur le Galaxy S5, on va avoir l'interface TouchWiz. Voilà, donc ça c'était pour les présentations. Restez connectés parce que je vais vous présenter d'ici peu de nouveaux accessoires que j'ai reçus par MobileFun, par exemple cette coque double Jeep pour le HTC One, mais aussi les coques SmartView pour le Galaxy S5. A très bientôt, c'est Flo. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'aller voir sur le blog car je vais rajouter des articles. Et sur chaque article, vous pourrez voir qu'il y a aussi des formulaires vous permettant de donner vos avis et surtout de me permettre d'améliorer les articles pour que vous